Bonjour à tous. Alors hier, je vous ai envoyé des petits liens pour télécharger une application pour créer des fichiers GPX et les lire simplement avec votre téléphone. Donc j'ai envoyé le lien pour les iOS, donc les Apple et les Android. Donc on va faire tout simplement, on va commencer par ouvrir une trace déjà existante. Donc pour cela c'est très simple, il faut la télécharger sur votre téléphone. Moi j'en ai déjà téléchargé une, donc je vais aller la chercher, vous montrer comment on fait. Donc pour ceux qui sont sur Android, ils vont sur File ou téléchargement ou ce qu'ils ont. Pour ceux qui sont sur iOS, il faut qu'ils aillent sur l'application fichier, il me semble, de tête. Donc téléchargement. Donc moi, Trail des Caboué, voilà, il est pas mal. Donc on va dessus. Et là, on sélectionne avec quoi on va l'ouvrir. Donc avec MapViewer. Voilà. Donc ça se présente comme ça sur les cartes qu'on a. Donc les cartes, c'est vous qui pouvez me les modifier. Les faire apparaître ou disparaître en fonction des informations dont vous avez besoin, parce qu'il y a plusieurs styles de cartes, on appelle ça des calques. Donc si on veut la carte IGN, elle est derrière. Mais ça, je vais vous expliquer, il y a une petite astuce pour avoir toutes les cartes. Donc dans le principe, moi ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez pu ouvrir votre parcours. Si vous rappuyez sur la petite cible ici, ça vous dit où vous êtes. Donc on est le point bleu. Donc si jamais on est sur un parcours ou qu'on cherche à aller sur le parcours, on peut se faire un petit tracé pour y aller. Donc on va faire un tracé après pour y aller. Mais après, une fois que vous cliquez sur votre parcours, vous avez toutes les informations, vous pouvez les développer. Donc là, c'était le Trail des Caboué, le 10. Et on peut se déplacer pour voir le profil d'altimétrie. Donc je trouve ça pas trop mal. Après, si vous avez des petites envies, changer les couleurs, parce que ça se voit pas trop, que c'est des couleurs automatiques, voilà, vous faites comme vous voulez. Pourri cette couleur. Hop, rouge, allez, clac. Comme ça on le voit bien. Celui-là on ne peut pas le modifier parce qu'il n'a pas été créé avec l'application, mais on peut rajouter, on peut afficher les points d'eau, les parkings, etc. Donc là, voilà, les parkings on les a qui arrivent. Un point d'eau, je vais vous en montrer un à Crémieux, je sais qu'il y a des points d'eau. Hop, est-ce qu'ils vont apparaître les points d'eau? Normalement ils apparaissent. Eh ben ils veulent pas venir. Afficher. Non. Après je suis peut-être pas sur la bonne carte. Enfin bon, normalement ah voilà, oui c'est qu'il faut aussi les points d'eau. Donc voilà, Marcilieu, il y en a un là. Donc vous pouvez lire facilement votre parcours. Après vous pouvez en créer facilement un autre. Donc par exemple, moi je suis ici et je cherche à rejoindre mon parcours. Donc je regarde grossièrement. Et donc là, je crée un nouveau parcours. Donc vous avez vu, j'ai appuyé sur le stylo avec le plus. Donc je me donne un point de départ ici. Et après, je cherche à rejoindre le parcours du Trail des Caboué. Donc si je veux faire très simple, par contre je risque de prendre la route. Le point de départ c'était là, du Trail des Caboué. Ben, j'ai juste à appuyer là. Non mince, je fais une connerie. J'ai appuyé, j'ai été un peu trop gourmand. Donc je repars, excusez-moi, je repars d'où je suis. Et je vais me mettre un petit peu à côté, parce que sinon il va me confondre les deux parcours. Et là il va me calculer un tracé exact avec des indications sur les chemins, les choses comme ça. On va changer de couleur pour faire apparaître comme il faut aussi. On va le mettre en bleu foncé. Noir. Ah, noir c'est pas mal. Et donc là, on part de mon point là où je suis. Et ça va me guider automatiquement jusqu'au Trail des Caboué.
Donc ça nous donne un parcours de 5 km pile, on ne peut pas faire mieux, 221 de D+, et 45 de moins. Après on a un petit détail, on sait que chemin 1 km, chemin piéton 36 mètres, agricole, rue, route, voilà. Vous avez tout le détail dessus. Donc une fois qu'on a ce parcours là, si on veut l'exporter vers sa montre, moi ce que je vous conseille, il y a un petit logiciel pour le faire automatiquement, mais ça marche pas encore, c'est pas super stable. C'est d'aller sur les 3 points et d'aller sur exporter. Là vous donnez un nom à votre parcours. Donc là on va dire parcours pour rejoindre les Caboués. Enfin ça fait un peu long, mais bon, je vais mettre pour rejoindre et je l'exporte. Donc là il arrive dans mes téléchargements, donc je peux retourner dans File, hop, parcours pour rejoindre, il est là. Et maintenant je l'ouvre avec Garmin Connect ou Garmin Explore, je me mets en trail et j'ai plus qu'à l'enregistrer et à l'envoyer à ma montre. Donc ça c'est une première chose. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un parcours, mais en boucle, simplement. Donc on va partir pour une projection, je sais pas, moi, vous avez envie de faire une sortie le dimanche, vous avez envie de vous faire une petite projection de parcours, savoir combien vous voulez faire à peu près de kilomètres. Donc pareil, on rappuie sur le petit plus, là, on voit qu'il y a un parking, donc on va partir de là. On fait le parcours. Là la couleur ne me plaît pas parce que c'est tout mélangé. Je vais le faire en... Voilà. Et je clique sur mes points. Hop, j'ai envie de passer là. Là je vais passer sur la route de Dizimieux. Je vais passer par Tortue. Je vais faire la boucle là. Hop. Ah, là j'ai fait une erreur, vous voyez, il y a un petit trait en plus, donc ça me contraint un kilométrage pas bon. Donc ce que je fais, c'est que je rappuie sur la petite flèche retour en arrière, et puis je reviens, je clique là, hop, j'ai plus mon erreur. Après, imaginons que je connaisse un chemin, mais qui n'apparaît pas sur la carte. Donc là, j'ai la petite, ici, le petit bouton qui me permet de faire un dessin libre. Il n'existe pas ce chemin, mais c'est juste pour donner un exemple. Donc là, je me fais un tracé libre, voilà. Et après, je reviens en traçage automatique. Hop. Après, ici, je sais que d'habitude, on me fait passer dans des chemins qui existent, mais qui ne sont pas répertoriés sur les cartes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Donc j'ai une petite solution, c'est que je vais changer ma carte et je vais utiliser, donc la petite astuce que je vous donnerai tout à l'heure, c'est Strava Run. Hop. Mince. Donc je vais la faire réapparaître, clac. Strava Run, je la fais passer dessus, c'est un calque, donc je le fais passer dessus, mon calque. En fait, c'est tous les endroits où les gens y courent avec Strava. Ils enregistrent des données et ça me permet de savoir où le monde passe en général. Donc là, vous voyez qu'en fait, ici, j'ai un chemin qui apparaît pas sur la carte, mais qui existe sur Strava. Donc, je vais le prendre. Et alors que sur l'autre carte, il n'y a rien du tout. Donc, je l'enlève, Strava Run. Là, il n'y a pas de chemin, mais ça me permet de passer quand même. Sachant que là, en vrai, je l'ai tracé sur une carte... enfin, il existe sur certaines cartes, mais pas sur les cartes IGN. Donc c'est pour ça que le point rouge, c'est bien fait facilement. Enfin, le fléchage rouge, c'est fait facilement. Donc là, par contre, ouais, je rentrais un peu dans le détail, mais... c'est pour vous permettre de voir cette histoire de Strava Run, où les gens passent, où les gens passent pas. Là, voilà, vous avez une cartographie Strava. Elle va apparaître, normalement.
plus c'est rouge foncé, plus les gens passent. Donc voilà, donc je vais l'enlever parce que on va dire que ça pollue un peu l'écran. Donc là, hop, on va voir le sommet, on revient en arrière, on passe là, on va prendre un petit bout de route. Mince, je fais une bêtise. Hop, je reviens en arrière. On va rentrer là, on va prendre le mont Pinez. Mince, j'ai encore fait une boulette. Hop. Et là, hop, là je connais que c'est un chemin, je l'ai tracé, donc je le fais par habitude. Mont Pinez, hop, on descend et on revient à notre parking. Donc pour revenir simplement, vous avez les 3 petits points là et vous faites revenir au début. Voilà. Et là, ça fait revenir automatiquement. Donc là, on va voir le parcours. Si je me déplace avec mon point, donc là, je commence, je fais la montée. Hop, là, ça va monter très très dur. Je redescends, je vais voir le point de vue là-haut. Je remonte au Mont Pinez. Hop, et là, ça me trace automatiquement la fin. Ça me fait passer par une petite boulette vers Michelieu. C'est quoi cette histoire? Ah, ça me fait reprendre la voie verte. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il faut vérifier. Et hop, ça vous ramène à votre point de départ. Donc là, vous avez à peu près les bases. Donc on a regardé pour faire apparaître les sommets, les refuges, les choses comme ça. Les cartes, je vais vous montrer la petite astuce. Ça, c'est tous les parcours qui sont créés, que j'ai créés sur ma carte, donc qui apparaissent là-dessus. Configurer les cartes, on va regarder. Pré-réglage par défaut, ça c'est comme ça se dit, pré-réglage. Envoyer à ma Garmin, pour l'instant ça marche pas top. Exporter, donc c'est pour exporter votre parcours. Toutes les cartes, c'est quand je les ai téléchargées, carte hors ligne. Toutes les cartes, c'est quand j'ai du réseau. Carte hors ligne, c'est quand j'ai plus de réseau. Donc vous pouvez les télécharger à l'avance, mais faites gaffe à prendre des petites zones. Parce que là, si je fais ça, ça va me dire que là, en gros, le téléchargement, il fait 22,41 MO. Si j'enregistre que cette petite partie que j'avais mis à l'écran. Donc soyez modeste dans le téléchargement des cartes hors ligne. Et donc je vais vous montrer la petite astuce pour avoir toutes les cartes comme j'ai. Donc vous cliquez sur le i en bas. Vous voyez, vous avez 3.18.0. La petite astuce, c'est de cliquer plusieurs fois dessus. Et là, ça va vous demander d'être... voilà, vous êtes à 2 de devenir un super ami. Hop, voilà, je suis un super ami. Et là, à partir de là, j'ai toutes les cartes. Mince. Pré-réglage. Ah, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Attendez, je me mélange les pinceaux. C'est du live direct. Configuration des cartes, voilà. Et donc là, vous allez avoir tout ça qui apparaît. Donc je vous déconseille de toutes les mettre. Cyclo SM, là on n'a pas besoin. Hygiène pente, ça vous donne des zones où il y a de la pente. Hygiène 250 millième, c'est très important parce que c'est toutes les traces pour la randonnée, les choses comme ça. Trace hivernale, bah, si jamais vous faites du ski de randonnée. Hiking, tout ce qui est randonnée. Street map, important. Topomap, important. Satellite, ça vous permet de voir des zones boisées, des zones de près, etc. Strava Hall, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, sauf que là c'est toutes les activités, donc que ce soit du ski de randonnée, du trail ou du VTT, etc. Ça vous fait apparaître le même filet rouge, mais après là c'est toutes les activités ensemble. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est plutôt de mettre suivant votre activité Strava. Donc si vous faites du vélo, vous mettez vélo. Si vous faites du VTT, laissez la trace VTT, comme ça c'est plus pour vous montrer que tel chemin est destiné ou à la course à pied, ou au VTT, ou au ski de randonnée par exemple. Donc là moi je laisse run, et winter pas forcément.
Et à partir de là, vous avez tous vos calques qui apparaissent là. Et vous choisissez celui que vous voulez faire apparaître. Comme, faut bien s'imaginer qu'une carte, c'est plusieurs calques qui sont les uns sur les autres. Et donc, si je mets Satellite France en haut, et ben c'est le premier que je vais voir apparaître. Hop. Et en fonction du réglage que je lui donne, je vais pouvoir voir si c'est... là, on a l'eau, donc on va voir facilement. Hop. Et les prés, les bois. Donc, et en fonction de là, on les fait apparaître ou pas apparaître. Ça, c'est avec l'œil. Hop, je fais tout disparaître. Voilà. Donc avec cette petite appli, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas. Là, c'est la boussole pour vous régler par rapport au nord, etc. Vous voulez revenir sur un parcours, vous cliquez dessus. Vous avez toutes les informations. Si vous le voulez, vous l'exportez. Et si vous voulez le jeter, vous appuyez sur la poubelle. Si vous voulez réécrire, vous pouvez réécrire les points. Supprimer le dernier point, etc. en cliquant là. Revenir en arrière, toujours pareil. Changer la couleur, etc. Donc pour ceux qui veulent plus d'infos, après l'application elle est vraiment très simple. C'est un collègue à moi qui est sur l'échappée belle qui l'a créé. Il fonctionne qu'au don. Donc si vous avez envie de faire un petit don, ça pourrait être sympa pour lui. Je vous filerai à ceux qui le demandent une petite adresse. Voilà. Et j'en ai une du même style sur PC que je vous ferai passer. Pareil pour ceux que ça intéresse. Voilà, bonne journée.